Bonjour à tous, alors je suis toujours à Boston et aujourd'hui j'ai la joie, l'honneur d'être avec Jean Arnaud. Bonjour Jean. Bonjour, comment ça va? Eh bien écoutez, super parce que Jean est à la fois un entrepreneur, un start-upper et un founder. Je vais laisser Jean se présenter et ensuite on va parler d'IA. Ouais, alors j'ai un parcours intéressant parce que je suis d'abord professeur de philosophie et de littérature, que j'ai été plusieurs fois founder, exiteur aussi, et que je suis maintenant à la fois fondeur d'une entreprise qui s'appelle Nova, qui accélère la recherche académique avec l'intelligence artificielle, et aussi co-fondeur d'une communauté IA et d'un hub pour les innovateurs en intelligence artificielle. Alors c'est passionnant parce qu'en fait, ici à Boston, cet espace au cœur donc de là où tout se passe entre Harvard et le MIT, c'est à la fois un lieu pour des chercheurs, pour des techos, pour en même temps des innovateurs, pour des startups, et ça crée, ça bouillonne. Alors, première question, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à Boston en IA? Comment on peut définir le paysage ici de l'innovation et de l'IA, puisqu'on est quand même dans un lieu unique? Oui, alors on est à Cambridge, Harvard, MIT, donc on est dans l'épicentre de l'innovation globale. Et effectivement, donc ça va vite, les gens se mettent ensemble, ça bouillonne d'idées, et donc il fallait aussi un centre pour réunir tous ces gens qui viennent des universités, mais aussi qui sont en dehors des universités, qui sont des builders, des créateurs, des architectes, et des gens qui pensent out of the box, tout ça en même temps. Donc ce hub, ça s'appelle Ethos. J'ai plusieurs cofondateurs, Nemoshi, Gabriela Pérez et Sam Rowe. Et c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de créer une sorte d'atelier pour la nouvelle renaissance, celle qui est en train d'arriver, la renaissance du monde digital, pour pouvoir avoir les meilleures solutions, mais des solutions qui ont un impact sur le monde, un impact éthique. Génial. Alors je vais prendre le pompon, si tu peux juste le mettre comme ça, et je vais absolument. faire pareil, comme ça on va être sûr de tout vous dire. Et la première question de fond, c'est qu'en fait ici on s'aperçoit qu'il y a une nouvelle façon de penser l'IA. Tu parlais tout à l'heure bien sûr de ce qu'on appelle l'IA interactive, mais maintenant il y a une autre façon de penser les modèles complexes, et j'aimerais bien que tu nous l'expliques. Alors, intelligence interactive. Alors en fait voilà, c'est-à-dire que nous, chez Ethos, dès le départ, on a essayé de penser la technologie avec la philosophie. C'est-à-dire que on ne peut pas créer une technologie qui a du sens si on ne la pense pas d'abord. Donc il s'agit de penser le monde qu'on veut, l'être humain qu'on veut, et de construire une technologie qui est capable donc d'augmenter l'être humain plutôt que de le diminuer. Et d'essayer de le faire avec les normes morales les plus pertinentes pour pouvoir permettre à l'être humain de se développer. Donc c'est la philosophie d'abord et la technologie qui vient incarner cette vision-là. Il y a des approches, on parlait tout à l'heure des approches, c'est-à-dire que le danger de l'intelligence artificielle générative, c'est de produire du contenu sans fond réel. Comme on a du fond, avec un prompt de qualité. Donc il faut l'art du prompting, c'est devenu quelque chose de très important. Et donc ça s'apprend, c'est apprendre à verbaliser les choses, mais à avoir aussi suffisamment de savoir technique pour pouvoir guider l'intelligence artificielle à produire ce qu'on a dans la tête, quelque part. Donc être au plus proche de ces représentations. Pour ça, ça s'apprend. Et deux, il y a aussi une méthode qui est une méthode interactive, et cette méthode interactive, c'est interagir avec l'intelligence artificielle, construire avec l'intelligence artificielle, c'est l'homme et la machine, et non plus l'homme contre la machine ou la machine contre l'homme. On construit ensemble, et on ne remplace pas l'effort intellectuel ni l'effort artistique qu'on construit avec. Donc j'avais pris l'exemple tout à l'heure pour l'art, par exemple, on a une esquisse, on la passe dans l'intelligence artificielle, on met un prompt, on a l'image telle qu'on voulait l'obtenir, on la reprend, on la retravaille avec des logiciels, et donc il y a vraiment une interaction entre la machine et l'homme. Voilà, alors c'est vraiment ce qui est intéressant ici à Cambridge, à Boston, c'est qu'en fait il y a énormément d'approches où l'IA n'est pas simplement un partenaire face à face
avec qui on discute, mais l'IA est un partenaire plutôt côte à côte avec qui on va essayer ensemble de créer quelque chose de nouveau. C'est bien la différence entre coopérer et collaborer. On collabore quand on fait avec, on coopère quand on crée ensemble. Et c'est un peu cette approche philosophique, me semble-t-il, que tu expliques et que tu mets en œuvre dans ton incubateur Ethos. Oui, c'est ça. Alors en fait, nous, ce qu'on fait avec Ethos, c'est vraiment qu'on essaye d'avoir des solutions créées par nos founders qui sont des solutions éthiques et donc responsables. On crée des intelligences artificielles qui sont responsables. Et en mettant tous ces gens ensemble, de différents horizons, avec différentes qualités aussi, on est capable de rester au top de ce qui se fait, au top de l'innovation, tout en essayant de faire émerger des réflexions sur la responsabilité humaine en utilisant l'IA, mais dans un modèle qui est plus horizontal et non plus vertical, autoritaire. Ça émerge de la communauté. Donc ça, c'est très américain comme façon. Waouh, un immense merci pour ce partage. Bravo pour tout ce que tu fais. En résumé, 3 idées, mais il y aurait beaucoup plus à dire. Première idée, ici, aux États-Unis, la pensée, elle est d'abord collective. C'est ensemble qu'on va créer de l'innovation et de nouveaux usages. Et dans l'incubateur Ethos, eh bien, c'est vraiment la mise en pratique de cette philosophie que l'on peut voir. La deuxième idée, c'est que la philosophie précède l'action et l'innovation et que ça, c'est vraiment une approche très française et c'est intéressant de voir que c'est un Français qui a été choisi pour l'incarner au milieu donc de founders américains. Et la troisième idée, c'est qu'on est vraiment sur une intelligence interactive où on va essayer de créer des modèles où avec l'intelligence côte à côte, on va créer du nouveau et non pas être simplement un utilisateur d'IA pour utiliser ce que l'IA nous propose. Donc ça veut dire apprendre à prompter différemment, mais on verra tout ça dans les méthodes telles que les arbres de pensée. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir.